Bonjour. Le mois de mars est le mois de la francophonie, souligné particulièrement le 20 mars lors de la Journée internationale de la francophonie. Au Canada, cette francophonie est plurielle et se manifeste dans différents accents, différentes couleurs, différents patois. Parler de francophonie au Canada, c'est aussi parler de sécurité linguistique. Pour ce faire, nous avons invité Mme Andrea Burke-Saunier, professeure agrégée de l'Université Sainte-Anne. Anglophone de naissance, elle vit, étudie et travaille dans une communauté acadienne néo-écossaise depuis 19 ans et s'identifie maintenant comme acadienne adoptée. Son travail doctoral cible la manière dont les élèves de l'école secondaire vivent la rétroaction corrective à l'oral et comment cette rétroaction correspond au développement d'un rapport positif avec la langue française ainsi qu'au soutien des besoins de l'autodétermination chez les élèves. Madame Burke-Saunier, bonjour. Salut, ça va? Bien, merci. D'abord, qu'est-ce que la sécurité linguistique? On parle de quoi exactement avec ce concept? Pour moi, la sécurité linguistique, c'est de se sentir confiant et de se sentir compétent quand nous parlons une langue et puis que ce sentiment de compétence et de confiance se présente dans nombreux contextes, non seulement chez nos amis, chez notre famille, mais si je suis dans un milieu qui est moins familier, que je me sens encore compétent et confiant de parler la langue ciblée. Et quel est l'impact d'un manque de sécurité linguistique ou l'insécurité linguistique chez un individu? Comment est-ce que ça peut influencer sa vie, ses relations ou même son parcours? L'insécurité linguistique nous prévient d'utiliser la langue et de s'exprimer dans la langue. Donc, on ne peut pas communiquer. Si on ne se sent pas compétent, si on ne se sent pas confiant, on ne va pas parler, on ne va pas communiquer notre message. Le travail de Zaretta Hammond, qui est une chercheure américaine, parle de combien que la confiance et la compétence et de se sentir bien et accepté dans notre langue, il y a un impact neurologique. Donc, si on se s'entend pas dans la salle, on ne va pas communiquer. Puis si on ne peut pas communiquer, là, on ne se sent pas bien à propos de soi-même. Et on ne se sent pas comme nous pouvons communiquer notre message, que nous pouvons communiquer notre problème, si c'est ou notre question, si c'est par rapport à la santé, par exemple. Donc, le plus grand impact pour moi sera un manque de vouloir de communiquer, un manque de motivation de communiquer, un manque de se sentir capable de communiquer. Selon vous, comment est-ce que le fait de vivre en situation minoritaire linguistiquement et culturellement peut accentuer l'insécurité linguistique? Quand nous vivons en milieu minoritaire, nous n'avons pas les mêmes vécus que des gens qui vivent en milieu majoritaire. Donc, par exemple, où je vis en ce moment, nous parlons, il y a une façon de parler unique. C'est notre région. Quand nous mettons la télévision puis nous écoutons aux actualités, aux émissions, c'est pas ce que j'entends dans le coin chez nous. Quand j'écoute aux actualités nationales, c'est pas un français que j'entendrai dans les coins de rue. Veut pas, on comprend très bien qu'il faut apprendre un français normatif ou il faut avoir accès à un français normatif pour qu'on puisse communiquer avec toutes les personnes francophones autour du monde. Mais si on n'entend jamais comment nous parlons dans le grand portrait de la francophonie canadienne ou la francophonie internationale, on se sent moins compétent, moins capable, on ne se sent pas représenté. Donc, ça, c'est une marginalisation langagière. Puis ça, je dois dire que ça ne se limite pas au français. Comme ici, on va parler du français, on a la SSF, on a les écoles en milieu minoritaire francophone, on a plein d'explorations dans le contexte de la langue française. Mais la sécurité linguistique et l'insécurité linguistique, ça ne se limite pas à la langue française. Il est vécu dans toutes les langues autour du monde. Donc, il y a des gens
quand ils parlent en anglais, qui vit une insécurité linguistique. Quand ils parlent en espagnol, qui vit une insécurité linguistique. L'insécurité linguistique, ça peut être, par exemple, aussi les personnes de langue seconde, qu'il faut mentionner. Donc, par exemple, le français, c'est ma deuxième langue. Quand j'étais plus jeune, quand j'apprenais la langue, je vivais une grande insécurité linguistique parce que je manquais de vocabulaire, parce que mon accent, je parlais avec un accent très anglophone quand je parlais français. Donc, je me sentais très intimidée de parler avec quelqu'un que le français, c'était leur langue maternelle. Là, je pensais, oh my gosh, ils vont penser que je sonne pas trop intelligent ou je perds ma fil de pensée ou je ne peux pas trouver mon mot. Donc, j'hésitais de communiquer en français. Donc, il y a la question de compétence dans la langue, si j'ai le vocabulaire. Donc, les nouveaux arrivants qui n'ont ni le français ni l'anglais comme langue seconde arrivent au Canada pour avoir des soins de santé, doivent utiliser le français ou l'anglais. Oui. Ils sont plus à l'aise dans une ou l'autre langue et peuvent vivre aussi une insécurité linguistique. Oh my gosh, absolument, absolument. Et ils peuvent vivre l'insécurité linguistique dans le français ou dans l'anglais. Puis en plus de ça, parce que pourquoi est-ce que ce sujet me passionne? C'est comme enseignante, j'enseignais anglais dans une école de langue française, mais ce n'était pas anglais langue seconde. En Nouvelle-Écosse, les élèves de langue française étudient langue anglaise comme langue maternelle aussi. Donc, elle a dit, Andrea, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne parlent pas bien en anglais, puis ils ne parlent pas bien en français. Puis c'est venu me toucher profondément comme une femme, comme une maman, comme une enseignante. Parce que comment nous communiquons, c'est une des premières choses que nous faisons comme une personne. Nous apprenons comment communiquer. Puis si on se sent pas compétent comment est-ce que nous parlons, il y a des impacts sur qui nous sommes, sur notre identité, sur notre choix de langue, sur notre choix et notre vouloir et notre motivation de communiquer. Puis là, si on ne veut pas communiquer, là, on ne partage pas nos opinions, on ne partage pas nos idées. Puis, il y a des impacts assez saillants dans notre sentiment d'épanouissement et d'autodétermination, parce que communiquer, c'est une grande partie de boiser notre chemin. Donc, pour des gens qui ne se sentent pas qu'ils peuvent ou qui ne sont pas compétents de communiquer, comment est-ce qu'ils vont communiquer à l'école dans une situation médicale? Donc, pour les nouveaux arrivants, ils sont en train de vivre assez une situation qui est nouvelle. C'est un nouveau pays. Puis, c'est des questions de santé. Ça, c'est la base de nos besoins. Donc, c'est assez nouveau, c'est assez déstabilisant qu'on est déjà en train de vivre toutes ces nouveautés. Puis là, il faut que j'essaie de trouver une façon de communiquer, que ce soit en anglais, en français. Donc, oui, des fois, on pense, c'est juste des mots, c'est juste comment est-ce que nous parlons. Mais communiquer, c'est un des besoins primordiaux chez l'humain. Donc, il faut se sentir confortable de le faire. Puis d'après vous, est-ce que l'insécurité linguistique peut devenir une barrière à l'accès aux services de santé? Donc, quelqu'un pourrait s'empêcher de demander des services en français ou peut-être même de demander des services point parce qu'il n'est pas à l'aise dans sa langue, il ne se sent pas capable? Oh, absolument. Donc, moi, il y a des études qui ont été faites, surtout la demande active des services en français en Nouvelle-Écosse. Il y avait des études qui étaient faites dans le passé. Moi, je peux juste parler de ma région puis des expériences que moi, j'aurais vécues. Plein de gens rentrent dans un des hôpitaux provinciaux, puis c'est juste quand on rentre dans un édifice, c'est anglais. Selon votre expérience, est-ce que des francophones pourraient être tentés de s'identifier comme anglophones par manque de sécurité linguistique? Selon mes expériences et selon mes recherches, je travaillais surtout avec des ados, avec des adolescents en tant qu'enseignant et en tant que chercheur, puis s'identifient plutôt comme bilingues. Okay. Pas nécessairement francophones, pas nécessairement comme une des études qu'on a faites,
chacun des jeunes s'est identifié bilingue. Comme ils avaient des options dans un sondage, puis c'était pas francophone, pas anglophone, c'était plutôt bilingue. Dans un autre projet que j'ai fait avec des gens qui étaient de 25 jusqu'à 70, ça c'était où est-ce qu'on a étudié des cicatrices langagières, des gens qui ont vécu des expériences langagières qui ont eu un impact sur comment ils s'identifient puis sur leur comportement langagier, s'ils choisissent de parler français ou anglais selon la situation. Ces gens s'identifiaient, il y en avait que c'était plutôt bilingue et beaucoup c'était la francophonie de la région de laquelle ils venaient, donc des Acadiens de la Nouvelle-Écosse ou des Franco-Manitobains. Mais ce n'était pas nécessairement comme le premier mot, ce n'était pas francophone, c'était Franco-Manitobain, néo-écossaise, etc. Ouais, intéressant. Oui. Madame Burke-Saunier, merci. Je vous offrirai un webinaire sur ce sujet le 23 mars prochain. J'ai bien hâte d'y assister afin d'en apprendre davantage sur le sujet et surtout d'en retirer des pistes concrètes pour améliorer la sécurité linguistique. Après tout, c'est l'affaire de chacun de nous. Merci. Merci beaucoup. Merci.